les amis, aujourd'hui on est le 13 février, on est mercredi. J'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos messages qui m'ont beaucoup touché, où vous m'avez dit de bien me soigner, etc. Je vous promets que je fais de mon mieux. J'ai bougé de la chambre parce que les filles font du bruit. Je fais de mon mieux pour me soigner. La preuve aujourd'hui, je vlog, donc c'est que je peux tenir debout comparé à lundi soir. Ou lundi soir, j'ai même pas pu finir le vlog d'abord, ça allait plus du tout. Donc du coup, mardi, je me suis reposée et au final, là, j'ai plus de courbatures, j'ai plus de fièvre et je tiens debout. Donc c'est déjà pas mal. Par contre, j'ai cette grosse écharpe parce que après toutes ces péripéties de maladie, et bien maintenant j'ai une angine. Donc j'ai très très mal quand j'avale. Je pense que mes amygdales sont aussi grosses que des boules de pétanque. J'ai très très mal quand j'avale, ça me gêne quand je parle, d'ailleurs vous l'entendez. J'ai très mal à cette oreille. En fait, c'est pas une douleur d'otite, c'est vraiment, j'ai l'impression que j'ai un truc qui me gêne en fait. Mais je pense que c'est dû aux amygdales gonflées. C'est comme ça. Vous allez me dire, mais il faut que tu ailles au médecin. Ce matin, je me suis dit, bon allez, là, il faut quand même aller au médecin parce que c'est plus possible d'être comme ça. L'automédication fait rien, donc il va peut-être te falloir des antibiotiques. Au final, mon médecin traitant n'est pas là le mercredi et les médecins des alentours n'ont pas de place ou sont absents. Quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Donc du coup, Mathieu va aller à la pharmacie ce soir en rentrant du boulot. Je lui ai décrit tous mes symptômes pour qu'il puisse me donner tout ce qu'il faut pour me soulager au moins de cette gorge, puisque là, il n'y a plus que ça qui me gêne. J'ai regardé sur internet tout ce que je pouvais faire. Donc évidemment, manger du miel, boire des boissons chaudes pour essayer de soulager la douleur et de tenir la zone douloureuse au chaud, donc avec une écharpe. Donc voilà pourquoi j'ai ce gros truc autour de moi. Et effectivement, pour l'instant, j'ai un peu moins mal que tout à l'heure. Bref, parlons d'autre chose que de ma maladie. Hein. Du coup, on est mercredi, les filles sont là. Enfin, Sarah est là et Roxane aussi. Les jumelles sont parties au centre ce matin. Roxane, comment ça va Roxane, c'est très compliqué en ce moment. Je peux vous dire que ça fait un petit moment que j'ai pas eu de moment agréable, je mets des gros guillemets, de moment agréable avec Roxane, puisque elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle mange, elle pleure, elle est à table, elle pleure, elle est sur nous, elle pleure, elle est dans son lit, elle pleure. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle fait que ça. Et on sait pas pourquoi, parce qu'elle a mal nulle part, on l'a tâtée, on a regardé ses dents, elle a pas de dents qui sort. Elle pleure. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de comédie là-dedans, puisque en fait, dès que elle est par terre, elle veut qu'on la porte. Et jusque-là, on lui a dit oui. Mais là, moi, aujourd'hui, je peux pas, donc non. Voilà. Donc, elle n'est pas très contente. Donc, ce matin, mademoiselle n'a pas trouvé mieux que de se réveiller à 9 h. Alors que d'habitude, c'est midi. Je me suis dit, c'est bon, Roxane, elle dort. Le matin, je vais pouvoir me reposer, même si j'ai mal à la gorge. Non. Ce matin, elle a dit, je me lève à 9 h. D'un sens, tant mieux, parce que je préfère quand elle se lève à 9 h plutôt qu'à midi. C'est beaucoup mieux pour elle. La journée, elle est beaucoup plus fatiguée le soir, ce qui paraît, ce qui est logique, quoi. Donc elle s'est levée à 9 h, elle a pleuré pendant 1 heure dans mes bras sur le canapé par terre. Elle pleurait. Quoi que je fasse, elle pleurait. Donc je lui ai dit, bon, bah tant pis, je te mets par terre avec tes jouets. Moi, je vais déjeuner, on verra ça après. Et au final, j'ai vu que quand je déjeunais, elle regardait mon bol tout en pleurant. Donc je me suis dit, elle a peut-être envie de manger, tout simplement. Donc je lui ai donné mes céréales qu'elle a mangé. Ensuite, elle en voulait plus, donc je l'ai reposée par terre. Elle a repleuré. Donc, je n'ai pas cédé. J'ai dit, eh bien, tant pis, maman a fait les choses. Et puis, quand t'en auras marre de pleurer, bah, t'arrêteras de pleurer. Au final, j'ai ouvert sa chambre, j'ai ouvert ses volets et elle est partie jouer. Et pour l'instant, croisons les doigts, ne pleure pas. Ouf! Donc, moi, ce matin, du coup, vous doutez bien que 3 jours, on va dire 2 bons jours de maladie, je n'ai rien fait dans ma maison. C'est pas une catastrophe, hein, mais j'ai du linge à ranger, j'ai l'aspi et désinfecter ma maison à fond. Parce que quand c'est comme ça, il faut savoir que je suis une folle du ménage. Quand quelqu'un est malade dans la maison, il faut que je désinfecte tout pour éviter que tout le monde soit malade. Donc là, vu comment j'ai été malade, c'est hors de question que Sarah ou Roxane l'attrapent. Les jumelles, c'est pas que c'est moins grave, mais elles sont plus grandes. Donc pour la maladie, c'est un peu plus simple déjà pour gérer. Mais Sarah est une très mauvaise malade et Roxane, n'en parlons pas. Donc du coup, là, il faut que je désinfecte et tout. Vous entendez Ruben aboyer puisque une nouvelle fois, il est enfermé puisqu'il a mangé le déjeuner à Sarah.
comme d'hab. Donc là, au lieu de blablater, je vais faire mon ménage, etc. Et puis on se retrouvera juste après. On se retrouve les amis, il est 11h30. Là, je suis dans la chambre à Sarah puisque je viens de finir de tout ranger. J'ai aspiré tout le côté chambre, etc. Mais là, mon aspi, il n'a plus de batterie. Je pense que Mathieu, hier, il a oublié de me le mettre à charger parce qu'hier, Mathieu, il a aspiré. Mais là, j'ai plus de batterie. Alors que d'habitude, je peux faire toute ma maison. Mais c'est pas grave, de toute façon j'avais l'intention de faire la salle à cuisine et le couloir cet après-midi. Donc c'est pas grave. Là j'ai fait la chambre à Sarah en grand comme tous les mercredis. Sauf que j'ai couché le meuble là. Vous allez dire encore. Mais là pour le coup c'était nécessaire puisque depuis tout à l'heure, voilà. Roxane elle joue à tout. Et en fait je me suis dit mais c'est bête parce que quand le meuble il était debout, tout ce qui était en hauteur elle pouvait pas l'atteindre. Et en fait là, comme des fois elle se met debout quand elle est un peu motivée, et ben elle peut tout atteindre. Donc là, elle peut prendre tous les jouets qu'elle a envie. Donc vous pouvez voir que là, du coup, elle s'éclate. Elle est super heureuse. Ah ouais. Elle est contente, elle joue. Sarah, je sais pas, elle est dans la chambre des jumelles, je crois. Elle était en train d'écouter la musique tout à l'heure. Sarah, elle s'occupe toujours. Ah, tu fais quoi alors? Toute seule? Ah d'accord, je vois maman, papa toute seule. Bref. Ah d'accord. Du coup, moi, j'ai aussi désinfecté ma maison à la sauge blanche. Tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est un bâtonnet d'herbe de sauge blanche, tout simplement, séché. On achète ça dans les magasins spécialisés ésotériques. Donc, nous, on en a un à Chalon-sur-Saône, où elles vendent l'encens. Et c'est là où j'achète mon encens, ma sauge blanche, etc. Et en fait, la sauge blanche, il y en a qui vont me dire, mais tu utilises ça? Normalement, c'est pas fait pour purifier la maison. La sauge blanche, ça a deux utilisations. La première utilisation, c'est évidemment, normalement, on utilise ça pour contre les esprits. On va dire ça comme ça. On utilise de la sauge pour purifier sa maison des mauvais esprits, des mauvaises ondes, etc. Pour tous ceux qui croient à ce genre de choses. Mais la sauge blanche sert aussi, donc ça c'est la deuxième utilisation, à purifier sa maison de toutes les bactéries. En fait, ça nettoie à 99% toute votre maison. À 99%, ça tue les bactéries et tout ça. Donc, vu que je suis malade, sauge blanche. Donc, moi, je l'utilise pas spécialement pour les mauvais esprits parce que je pense pas avoir de mauvais esprits dans ma maison. Hein. J'espère pas, en tout cas. Mais en même temps, s'il y en a, on sait jamais. Hop, un petit coup de sauge et puis voilà. Et c'est pour ça aussi que j'utilise l'encens puisque ça purifie aussi l'atmosphère de la maison et l'air, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc quand je fais ma sauge blanche, j'en mets partout dans ma maison. Donc en fait, c'est juste de la fumée hein, qui s'échappe de l'herbe séchée. Vous en mettez un peu partout, faites autour de vos portes, de vos fenêtres, dans la pièce, qu'elle soit bien imbibée de fumée. Donc vous le faites partout. Et puis moi, souvent, je laisse 1 heure fenêtre fermée. Histoire que la fumée est bien partout dans les coins. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas du tout de fumée là. Hein. Pourtant les fenêtres sont fermées et je suis pas là en train de suffoquer. Ça s'évapore vraiment tout seul. Il y a juste l'odeur. Ça sent vraiment la sauge quoi. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi ça me dérange pas. Voilà. Mathieu va rentrer ce soir. Il va me dire tiens t'as fait de la sauge parce que ça va sentir. Donc dans 1 heure je vais rouvrir toutes les fenêtres histoire de réaérer un bon coup. Et ma maison sera saine. Voilà tout simplement. Comme ça, le microbe, il est viré. Donc là, je vais aller faire le bain des louloutes. Comme ça, pendant qu'elles vont faire leur bain, moi, je vais pouvoir laver ce côté-là. Et après, on ira manger. Donc ce matin, ça se déroule plutôt bien, malgré que j'ai mal à la gorge. Mais je vous avoue que j'ai moins mal que tout à l'heure, parce que j'ai pris un Doliprane et que l'écharpe m'a fait beaucoup de bien. Donc, on continue ça. Du coup, après, on ira manger. Puis je pense que Roxane, elle ira se coucher. Parce que du coup, depuis 9 h ce matin, elle est debout. C'est très, très rare pour elle. Mais c'est super cool, en tout cas. Ah, c'est vrai, mon crapaud. Je suis contente que tu aies réveillé. Dis. Tu s'en fous, hein. À fond dans son truc. Qu'est-ce que tu fais? Tu te caches? Cache? Ah! Attention. Caché. Allez, c'est parti pour les bains. Recoucou les amis. Je vous montre que ce matin, Roxane est motivée, hein, levée à 9 h. Là, il est presque 13 h, elle est toujours pas couchée. Et en plus, madame a décidé de faire du trotteur. Ou du pouce-pouce, ça dépend comment vous voulez l'appeler.
Je ne sais pas ce qui lui arrive. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, mon bébé? T'es en pleine forme? Elle se balade tranquillement. Je suis trop contente. Ça fait plaisir de la voir comme ça plutôt que de la voir tout le temps dormir et puis pleurer, etc. Là, elle est motivée. Je suis super contente, tant mieux. Et moi, ma gorge, ça va pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais? Bah vas-y, accroche-toi à la cage. Ah ouais. En plus, elle discute et tout. Nickel aujourd'hui. On se retrouve les amis, il est 13h10 si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Je viens de coucher Roxane parce que là, ça y est, elle était fatiguée. Elle chouinait de fatigue là. C'était pas des pleurs de comédie là, c'était la fatigue. Donc je l'ai mis au dodo. J'ai fermé que un tout petit peu, enfin un petit peu. J'ai fermé entièrement son volet, mais vous savez, c'est des volets roulants. On peut laisser un petit peu de jour. Donc là, j'ai laissé un petit peu de jour pour qu'elle comprenne que c'est la sieste et pas la nuit. Je vais essayer d'installer ça pour qu'elle dorme un peu moins. Mais là, elle est levée depuis 9h ce matin. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Moi, cet après-midi, il faut encore que je sorte les chiens, là, que je fasse ma douche, que je monte mon vlog, que je nettoie ma salle, ma cuisine et mon entrée. Ah, j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai un cheveu blanc, là. Ouhou! La vieillesse me guette. Et Sarah, elle est posée dans le canapé, m'a dit que cette nuit, elle n'avait pas très bien dormi, donc elle était fatiguée. Donc ça se trouve, elle va s'endormir devant les dessins animés, qui serait plutôt pas mal. Donc là c'est parti pour sortir les chiens, le ménage et puis tout le reste, on se retrouve après. Il est 15h05, Roxane a déjà fait sa sieste et elle est déjà réveillée. Hein? C'est des petits dodos aujourd'hui, hein? Oui, c'est des petits dodos. Et moi il faut encore que j'aille faire ma douche et que je monte mon vlog. Ouais, mais je monterai mon vlog je pense après les courses parce que du coup hier j'étais tellement mal qu'on n'a pas fait les courses. Que vous savez maintenant que tous les mardis on fait les courses et tous les samedis aussi. Mais là hier j'étais tellement mal que j'ai dit à Matt tant pis on recule, je sors pas. Là ça va quand même mieux. Donc ce soir on va aller aux courses. Donc je pense que je monterai mon vlog après ça. Après les courses. Donc là je vais aller faire ma douche en espérant que la miss là me laisse tranquille pour me laver. Hein. Elle va me suivre dans la salle de bain mais qu'elle chouine pas quoi. Et puis bah, on se retrouvera tout à l'heure pour le goûter. On se retrouve dans la voiture, il est 16h20, Mathieu est rentré, du coup là on file à la pharmacie pour moi et après on file aux courses. Je suis dégoûtée parce que dehors il fait 10 degrés, il fait un super beau soleil et je suis obligée de mettre grosse écharpe pour protéger ma gorge, voilà, j'ai trouvé mes mots, pour pas reprendre un coup de froid par-dessus tout ce que j'ai déjà, mais bon, c'est comme ça. Profite du soleil quand même. Donc après on ira faire les courses et puis juste après on ira aussi chercher les jumelles. Du coup on va les chercher une heure plus tard parce qu'au centre on peut aller les chercher jusqu'à 18h30, 18h jusqu'à 18h. Donc là on a un petit peu de temps pour aller faire les courses, comme ça nous fait moins de monde pour aller tous en même temps aux courses. C'est plus pratique quand on en a que deux. Voilà, allez, à tout à l'heure. On se retrouve les amis, il est 6h moins le quart. Donc là Mathieu il est en train de vider la voiture et après il va aller chercher les filles au centre. Je suis désolée, je parle bizarre mais je suis en train de prendre une pastille pour ma gorge puisqu'on est passé à la pharmacie. Donc ils m'ont bien prévenu que si ça passait pas, là fallait que j'aille au médecin. Il faudrait que j'aie une place déjà pour pouvoir aller au médecin. Bref, déjà rien que le sirop là et la pastille, je sens que déjà ça me soulage au niveau de la gorge. Rien que ça, donc je pense qu'en suivant bien le traitement ça devrait aller. On vient de coucher Roxane parce que elle pleurait comme elle a pas. Et Sarah est juste là, couchée dans le canapé parce qu'elle dormait dans la voiture. Et en plus, en rentrant, elle s'est cognée là où il faut pas chez les filles. Chez les mecs d'ailleurs, aussi d'ailleurs. Mais elle s'est fait mal avec le canapé. Donc elle a pleuré très fort. Donc là, on range les courses. Et puis après, je verrai pour que les filles vous racontent ce qu'elles ont fait au centre.
6h moins... Non, 6h10. Je vois à l'envers, donc je croyais que c'était... Enfin, bref, 6h10. On a rangé les courses, c'est bon. Roxane s'est endormie. Les filles sont rentrées du centre, elles sont là, elles sont en train de faire leurs devoirs. Apparemment, le centre, ça s'est bien passé. Bah, elles ont rangé leurs trucs. Je vais vous montrer, sont où vos trucs? Je pense pas que tu as besoin de la mettre, hein, Raphaël. Raphaël, elle a eu une médaille comme ça, là. Parce que tu as joué à quoi? À l'escrime? À l'escrime. Ouais, vous en avez tous une, je suppose. Oui, on en a tous une, ceux qui est à l'escrime. Oui, vous en avez tous une. Et toi, t'as pas fait d'escrime, Romane? Non. Et Romane, elle a fait ça Parce que c'est un en sport. papier. Voilà. Ah bah oui, c'est vrai, je suis bête. Romane, elle est dispensée de sport encore jusqu'à la fin du mois, là, je crois. Ah non, jusqu'à quand elle est dispensée de sport, elle? Jusqu'à la fin du mois, je crois. Ouais, non, c'est 30 jours. Ça peut pas être à la fin du mois. Ah ouais, jusqu'à la rentrée, quoi. Oui, voilà. Donc du coup, elle a fait une fleur en papier, voilà. Vous avez mangé quoi à midi? Alors, Non, c'est Romane. en entrée, on a mangé du taboulé. Après, on a mangé du bœuf bourguignon. La chance. Et après? Après, on a mangé de la purée de céleri, Oh. du fromage. Ouais. Et après, c'était trop bon. On a mangé une clémentine. Non, pas une clémentine, mais une orange là où c'est rouge à l'intérieur. Une orange sanguine. Oui. Voilà. Ils sont malheureux au centre, hein, mon Dieu. Ils ont mangé du bœuf bourguignon, quoi. Ouais. Je sais. Bon, moi, il faut que je me motive pour aller monter mon vlog. Vous pouvez voir que je parle beaucoup moins du nez ou... Je sais pas comment on dit, je parle un peu moins. Je sens un peu moins là, en fait, avec les pastilles. Je pense que c'est juste éphémère. Hein. Mais ça me soulage déjà un peu. Mais par contre, le fait d'être sortie, c'est ce que je disais à Mathieu, ça m'a... Tu sais, quand vous êtes resté longtemps chez vous et que vous avez été malade et quand vous ressortez, vous avez l'impression que vous avez fait la guerre, quoi. Vous marchez comme ça. Bah là, pareil. Donc là, il faut que j'aille monter mon vlog. Mathieu est en train de préparer à manger. Ce soir, on mange épinards off avec un petit peu de purée. Voilà, allez, c'est parti au boulot. Bon, voilà, j'ai fini de monter mon vlog. Je tenais à vous dire que ça y est, on a tourné la vidéo avec Mathieu de l'explication de la famille Hibou. Voilà. Donc la vidéo fait 8 minutes. Non, Donc, on a oublié les chiens. on n'a pas mis les chiens, mais bon, on s'en fout, enfin, entre guillemets. Donc la vidéo fait 8 minutes, donc c'est juste histoire de vous réexpliquer tout bien comme il faut pour ceux qui n'ont pas compris. Et puis je la mettrai toujours en petit en début de vidéo, comme ça les nouveaux arrivants sauront toujours de quoi on parle et qui et de quel enfant est à qui. Et voilà, comme vous me l'avez demandé tout simplement, la preuve que je vous ai écouté. Donc pour information pour toutes celles qui seraient intéressées par cette vidéo, je la mettrai en ligne samedi à 9h30 comme un vlog. Mais normalement le samedi vous n'avez pas de vlog, mais là vous aurez cette petite vidéo explicative. Voilà. Donc mon vlog est monté. Toi t'as fait à manger? Mathieu a fait à manger. Les filles ont fait leur douche. Là elles sont en train de regarder le portable. Enfin le portable, les dessins animés sur le portable. Et puis là elles vont mettre la table et on va manger. On se retrouve les amis, il est maintenant 8h20, donc les filles viennent d'aller se coucher, j'ai lu l'histoire à Sarah. Roxane est dans son lit, mais depuis très longtemps, elle pleure pour aller se coucher alors qu'elle n'a pas beaucoup dormi de la journée. Je sais pas ce qu'elle nous fait aujourd'hui, mais alors c'est le grand changement total, quoi. D'habitude on la met au lit, elle dort, d'habitude le matin elle dort, et là elle n'a pas envie de dormir. Voilà, très étonnant aujourd'hui, j'ai une autre fille. Bref. Sinon la soirée s'est très bien passée comme d'habitude. Moi j'ai un petit peu moins mal à la gorge, donc là je vais continuer à fond les médocs pour aller de mieux en mieux. Je vais finir de monter mon vlog. Il va falloir aussi que je monte la vidéo pour samedi. Oh, j'ai eu du mal à le sortir celui-là. Pour vous, comme ça sera fait aussi. Et puis ce soir on va s'organiser une petite série tranquillou. Voilà. Donc je vais faire tout ça, faire un câlin à Roxane parce qu'elle n'a pas l'air de se calmer et puis on se retrouve après. Il est 23h35, je vais faire en rapide parce qu'il me reste que 3% de batterie. Donc au final on n'a pas regardé de série, on a regardé Top Chef. C'était très très bien, on a bien aimé. Du coup mercredi prochain on va regarder à nouveau Top Chef. Voilà. Donc en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi ma gorge va de mieux en mieux, donc je suis trop contente. Moi je vous dis à demain en pleine forme et de bonne humeur, je l'espère.
Je vous fais tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner juste ici et de regarder la vidéo, la dernière vidéo si vous ne l'avez toujours pas vue. Et je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain. Mouah.